Alors, vous savez peut-être pas, mais depuis peu de temps, je me suis découvert une passion pour les docks. Alors, pas les docteurs, hein, les docks informatiques, ce qui va nous permettre de multiplier les ports sur nos ordinateurs ou nos tablettes. Et aujourd'hui, je vous en présente un qui est plutôt minimaliste, qui a pas 20 ou 15 ports, et on voit ça après l'intro. Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Tests de Cyril. Ici, on parle de tech, audio, photo, vidéo, d'Apple aussi. Et dans tout cet univers, forcément, il y a un peu d'informatique. Et aujourd'hui, sur nos machines, quand on est un peu geek et qu'on veut mettre plein de choses dessus, il nous faut des ports. Du port USB, de l'USB 3, de l'USB 4, du Thunderbolt, de l'HDMI, du DisplayPort, et tout ce que vous voulez encore. Des ports de carte SD, voilà, on pourrait en faire une liste très très longue. Il n'y a pas longtemps, je vous ai présenté un petit dock 15 en 1 de la marque CableTime, qui avait la particularité d'avoir juste derrière ça, un petit emplacement pour un disque NVMe. Je l'avais trouvé intéressant, mais il n'était pas alimenté, et puis surtout, on le branchait en USB-C, et le problème, c'est qu'il était limité à 10 gigabits par seconde. Et en échangeant avec CableTime, quand j'avais échangé avec eux, je leur ai dit, mais est-ce que vous en avez pas en Thunderbolt? À l'époque, ils en avaient pas, et ils en ont eu un, ils m'ont contacté, ils m'ont dit, on a bien aimé votre première vidéo, est-ce que ça vous dirait de tester le second? Eh bien, le voici, le voilà, un petit dock en Thunderbolt 4, 40 gigabits par seconde, Thunderbolt 4 docking, 5 en 1. Donc vous voyez, on n'est pas sur du 15, on n'est pas sur du 20, on est juste sur du 5 en 1. Alors ce qu'on va faire comme d'habitude, c'est le déballer, on va regarder un petit peu à quoi ça ressemble, on va le mettre en route, on va le tester, et puis après, on fera une conclusion dessus. Petit rappel comme d'habitude, la marque me l'a envoyé pour le test, il ne voit pas la vidéo avant, je suis libre de dire ce que je veux, et maintenant, on déballe. Alors voilà à quoi ça ressemble, CableTime, 5 en 1, hop, ici si je regarde, ça va être très simple. Il y a 3 ports Thunderbolt, donc c'est ça le plus grand intérêt, Super speed 40 gigabits par seconde, on peut mettre de la 8K 60 Hz. On peut avoir un port, on a un port USB A 3.2 10 gigabits par seconde. Et enfin, c'est un dock alimenté, mais avec le Thunderbolt, c'est quasi obligatoire. Donc, je vous ai dit, c'est minimaliste. Je pense que c'est surtout pour des personnes qui voudront avoir plus de ports Thunderbolt. Il y a des machines qui n'en ont qu'un port Thunderbolt, donc c'est un peu dommage. Alors, ce qui est cool, c'est quoi? Si on regarde, c'est que là, on a quelque chose d'hyper minimaliste. Il est gris, il est d'une très belle couleur, il est vraiment petit, vous voyez, il se cache derrière la main. En façade, donc, on a le port 10 gigabits en USB-A et on a les 3 ports Thunderbolt. Voilà, très accessible, etc. Tout en métal. Et à l'arrière, on a l'entrée d'alimentation et le port pour le relier à l'ordinateur ou à la tablette sur lequel on va le mettre. Mais c'est pas tout, une fois qu'on a fait ça, ce qui est bien avec CableTime, c'est que on a quand même le câble, donc Thunderbolt pour le brancher à l'ordinateur. Parce qu'un câble Thunderbolt, mine de rien, c'est un peu d'argent. Et on a, bien évidemment, toute la partie alimentation. Alors là, c'est assez démesuré, mais le Thunderbolt nécessite ça certainement. L'alimentation, elle, est bien plus grande que le reste. Parce que si vous regardez, le bloc alimentation, il fait la même largeur que le dock, mais il le dépasse. Et puis alors en termes d'épaisseur, donc ce qui est un peu dommage, c'est que c'est pas hyper nomade, d'accord? Mais on pourra trouver des docks et peut-être se passer du Thunderbolt. Mais si on veut un truc qui envoie et qui tient, quand on va y brancher peut-être plusieurs disques SSD en Thunderbolt, par exemple, je vous ai fait des tests de disques SSD, ça va faire partie des choses à regarder. Bon, écoutez, on l'a déballé. Il est vraiment très joli. Moi, j'aime beaucoup son aspect. Il est vraiment très beau. Maintenant, on le teste. Donc voilà, je viens de le brancher. Il y a une petite LED sur l'alimentation. Je prends le câble Thunderbolt fourni. C'est bon. Je le branche sur un port Thunderbolt, soit sur l'ordinateur, soit sur votre dock, si vous avez déjà un dock. C'est tout à fait envisageable. Donc jusque-là, ça fonctionne. Je vais prendre un petit disque SSD. Hop, le branche dessus. Hop là, il est monté, déjà, il est reconnu. Je vais faire un petit speed test, vous avez l'habitude maintenant, et c'est parti. Alors, le résultat du speed test, écoutez, mon disque est à 2413 MB en écriture et 2695 en lecture. C'est des résultats très proches de ce que j'ai pu obtenir. Alors à chaque fois, il y a une petite variation, mais c'est vraiment très proche de ce que j'ai pu obtenir quand je branche directement le disque Thunderbolt sur mon gros dock que vous avez déjà vu et que je vous ai présenté. Donc, agréablement surpris. Ce que je vais faire, c'est que je vais y brancher un deuxième disque Thunderbolt.
Et je vais faire le test avec un deuxième disque Thunderbolt. Pareil, ça a été présenté ou ce sera présenté sur la chaîne, je sais pas encore dans quelle heure je vais tout sortir. Donc pensez à vous abonner si ce type de contenu vous intéresse. Ouais, voilà, bah donc là je viens de faire le test, hein, c'était hyper rapide. J'ai quasiment les mêmes résultats en lecture, j'ai un peu de perte en écriture, mais avec ce disque-là, j'ai l'impression que c'est ce que j'ai à chaque fois, sauf quand je le branche directement sur le Mac Mini. Voilà, bah écoutez, maintenant je débranche tout ça, et on parle un petit peu du dock, et on conclut dessus, bien évidemment. Alors, bah écoutez, agréablement surpris, encore une fois, ça se glisse partout. Alors ça se glisse partout, oui et non, parce qu'il faut penser à l'alimentation. Mais quand c'est pas alimenté, est-ce qu'on pourrait tout utiliser aussi bien? Sur un dock non alimenté, bah je pense pas en Thunderbolt déjà. Hein. On peut imaginer, alors qu'est-ce qu'on peut imaginer comme configuration? Parce que ça aussi c'est intéressant. Bah regardez, imaginez, vous avez un ordinateur portable et vous voulez le brancher à un écran externe. Mais vous n'avez pas d'HDMI de sortie sur par exemple votre ordinateur portable. Eh bien, vous pouvez tout à fait utiliser le Thunderbolt. Si votre écran est compatible Thunderbolt, ça peut fonctionner. Si vous voulez mettre deux écrans, faire un double écran avec votre ordinateur portable, bah deux ports Thunderbolt. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'il vous restera quand même un troisième port. Par exemple, pour y mettre le SSD en Thunderbolt que je vous ai montré. Si vous n'avez pas besoin de Thunderbolt, bah vous pouvez utiliser le 10 gigabits par seconde qui est ici en USB-A. Ça peut fonctionner. Ça pourrait être un support de stockage, un lecteur de carte SD par exemple qu'on viendrait mettre là-dessus. Le 10 gigabits sera largement normalement suffisant. Donc, vous voyez, ça peut agrandir vraiment la capacité de votre ordinateur, plutôt ordinateur portable. Tout ça avec un seul port. L'inconvénient majeur, bah, c'est la taille de l'alimentation, mais ça permet quand même d'avoir des ports qui délivrent du 15 watts aussi. Donc si vous voulez vous en servir pour recharger une tablette et également votre smartphone en même temps, bah, ça peut fonctionner. Ça peut aussi faire office de recharge de votre ordinateur. Et oui, parce que le port host ici, celui qui va se connecter à votre ordinateur, envoie jusqu'à 60 watts. Donc 60 watts, ça dépend, ce sera une charge lente sur les gros ordinateurs, mais il y a des ordinateurs comme le MacBook Air qui n'ont pas besoin de plus que ça pour se recharger. Ça permettra de vous éviter d'emmener votre brique d'alimentation. Et donc là, en plus, bah, vous gagnez des ports Thunderbolt et un port en USB-A. Donc bah voilà. Donc en conclusion, bah CableTime, je trouve, il signe un produit intéressant, d'accord. Sur le site de CableTime, eh ben, on le trouve à 259$. Certains vont me dire c'est cher, d'accord. Je rappelle qu'on est sur du Thunderbolt. C'est sûr qu'un hub qui me proposerait 3 ou 4 USB-A, je mettrais pas ce prix-là. En Thunderbolt, on est dans les prix du Thunderbolt. Encore une fois, on s'adresse à du matériel qui va vite, qui performe. Et encore aujourd'hui, eh bien, le Thunderbolt reste cher. Hein. Un câble Thunderbolt, par exemple, bah, ça se trouve rarement en dessous de 30€, d'accord. Et j'en ai vu avec les longueurs qui vont jusqu'à 40, 50€, voire plus. Donc, quand on met juste ce prix-là dans un câble, 259$ pour un dock, ça paraît pas si délirant que ça. Voilà, donc bah moi j'en ai fait le tour. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, ça m'intéresse. Moi j'aime vraiment bien le design et le côté tout petit. Mais en tout cas, voilà, votre avis à partager, c'est le but de cette chaîne aussi. Si la vidéo vous a plu, pensez à la liker, à vous abonner, à activer la cloche. Et moi je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau test. Et d'ici là, prenez soin de vous.